ça plus. Ok. Super. C'est bon? On est prêts? Allez. Allez, c'est parti, je les laisse rentrer alors. Donc, je vais commencer par te présenter. Bonjour tout le monde. Re-bienvenue pour les personnes qui étaient déjà là ce matin. Alors on arrive là aujourd'hui, dernier jour du sommet du féminin sacré, le thème, le grand thème du jour. Oserais-je m'approcher du divin? Et donc là, on arrive à la dernière intervention, au dernier live. Ouh là là, c'est déjà fini. Et donc, je suis très heureuse, spécialement d'accueillir mon ami, frère de cœur, sur la voie tantrique, Gérard Longuet. Bonjour Gérard. Bonjour Ishvari, bonjour à toutes et à tous. Je regarde s'il y a des garçons en même temps. Ah oui, j'en vois un. Il y en a quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Ils ont été là, bien présents aussi tout au long de la semaine. C'était chouette d'avoir cette présence masculine. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te présenter. Donc, Gérard, tu es ostéopathe, enseignant de Tantra et aussi co-auteur de L'Homme Tout. Exact. En tant qu'ostéopathe, au-delà de ta connaissance du corps, tu portes une attention particulière à prendre soin de l'être dans son unité. Au fil du temps, ton parcours s'est enrichi d'une longue expérience de pratique méditative auprès de maîtres de la tradition indienne et tantrique, ainsi qu'au travers d'enseignements chamaniques des peuples racines. Ta connaissance du corps, les enseignements du tantra et ceux de la nature te donnent l'intime conviction que devant chacun d'entre nous s'ouvre un chemin subtil d'éveil intérieur qu'il nous faut construire dans la matière. C'est bien ça? Waouh. Impressionnant. C'est vrai, à entendre, ça le fait. Hein. On se dit, oula. Ça a l'air pas mal, hein, beaucoup d'expérience. Alors justement, je voulais en savoir un petit peu plus sur toi, sur comment est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi est-ce que ce chemin du chamanisme, du tantra et de l'ostéopathie aussi est venu chez toi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, ce qui m'a amené là, c'est très simple, je crois. C'est à la base, je parlerai souvent d'intime conviction dans nos échanges. C'est l'intime conviction que tout ça avait du sens. Dans le chaos de la vie, dans la découverte des expériences de l'existence, très jeune. Quand je dis très jeune, c'est vers l'âge de 7-8 ans. J'avais des perceptions, des compréhensions, des expériences que personne ne pouvait m'expliquer et que très vite dans ma vie, j'ai éludé. C'est-à-dire, je les ai mises de côté en me disant, oula, ça, c'est terrain piégé, c'est mon secret, c'est mon mystère à moi, mon jardin secret. Si je ne veux pas me retrouver avec une camisole de force rapidement, j'ai intérêt à ne pas en parler. Et j'ai attendu que la vie, je souris parce qu'en fait, en même temps, c'est très, très, très rigolo tout ça, que la vie m'amène des explications. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes assez éclairées qui m'ont expliqué ce qui se passait dans mon petit cerveau et dans mon cœur. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rassuré. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul en fait, à avoir des perceptions étranges de la vie. Vers 17 ans, j'ai reçu une première initiation par un maître de la tradition shivaïste. Et là, il y a vraiment eu dans mon système à la fois une ouverture et une certitude, une intime conviction, comme je disais tout à l'heure, que voilà, toute cette expérience qui m'était offerte avait du sens et je pouvais me l'approprier, je pouvais en faire quelque chose. À cette époque, j'étais un grand sportif, enfin, je pensais encore que la compétition était quelque chose d'intéressant dans la vie. Et donc, je faisais beaucoup de sport. Et j'étais très étonné aussi de constater que mes amis, les gens avec lesquels je partageais mes loisirs sportifs, souffraient beaucoup dans leur corps. Alors que ce n'était pas mon cas. Moi, j'avais une santé absolument incroyable. J'étais
dans une espèce d'exultation en fait, du corps qui était presque de l'ordre de l'orgasme, que j'ai découvert un peu plus tard comme étant quelque chose d'assez à la fois submersif et très, très joyeux. Si bien que en découvrant la méditation, le sport, l'incarnation, je me suis dit, voilà, moi, mon chemin, c'est ça, c'est de mettre en lumière, en fait, ces expériences, de les incarner, et peut-être qu'un jour dans ma vie, il me sera donné d'en parler, de les partager. C'est comme ça que je suis venu, en fait, à l'ostéopathie. J'ai vécu un peu, j'allais dire mon mythe d'Osiris, hein, c'est-à-dire que j'ai comme beaucoup d'entre nous, peut-être passé par là. Il y a eu une phase de démembrement un peu dans la vie, on se fait couper en morceaux, on ne sait plus trop comment on est fabriqué, qui on est. Et puis, avec les enseignements, les expériences, les rencontres, voilà, on rassemble un petit peu tout ça, on recrée de l'harmonie, on recrée de l'unité. Et puis, ça finit par prendre du sens. Et pour moi, le sens, c'est essentiellement aujourd'hui, avec une certaine humilité, enfin le plus possible, voilà, dire que ça existe, que c'est possible de se rassembler, que c'est pas une vue de l'esprit que d'imaginer qu'on est en connexion avec le divin, que pour moi, c'est même une quête. J'imagine que sans cette quête, je ne serais pas la personne que je suis. Et voilà, et que c'est certainement pour moi le moyen d'être le plus humain possible, en dehors de toutes les dualités masculin, féminin, homme-femme, dont on aura l'occasion certainement de parler un petit peu plus tard dans nos échanges. Ouais, ouais, ouais. Super. Bah, justement, c'est bien pour ça que le nom de ton intervention, c'est se connecter au divin pour devenir humain. Moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'en fait, on s'est rencontrés l'année dernière aux Estivales du Tantra parce que toi, Corinne et Nathalie, qui étaient là aussi le 3e jour sur la sexualité, donc vous m'avez invité à venir faire des massages tantriques à votre événement. Et c'est vrai que du coup, pendant les rituels, les petites choses, les petites animations qu'il y avait, le peu de fois où du coup j'étais présente, parce que moi je faisais les massages, du coup je n'étais pas présente à chaque fois, le peu de fois où j'étais présente et j'ai pu sentir ton énergie et comment tu parlais, il m'intrigue celui-ci, il faut que j'aille parler avec lui. Parce que je sentais que tu étais aussi quelqu'un de très discret, de très humble et que tu n'osais pas non plus, voilà, Enfin, trop bon comme ça. Mais je suis d'accord avec cette super. identification-là, je suis d'accord. Je précise juste une chose, c'est qu'on s'était rencontrés quand même l'année avant, à Ah Ibiza. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ratez pas. Bon, je t'ai plus connue là, disons. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec toi un peu plus justement sur cette vision tantrique, cette vision du sacré et du divin. Et c'est en discutant avec toi que je me suis rendu compte que waouh, il y avait énormément de choses qu'on partageait, des visions qu'on partageait, des expériences. Et pour moi, quand j'ai voulu créer ce sommet, c'était obligé qu'il fallait que je t'appelle et que tu sois l'un des intervenants pour le dernier jour, spécialement sur ce sujet-là, parce que tu as énormément de choses à partager là-dessus. Écoute, merci, je suis très touché. On va pas se faire des compliments de 3 heures, hein, mais je suis très touché que tu aies pensé à moi pour ce moment particulier. Ça Super. me fait plaisir. Voilà. Et, et donc, se connecter au divin pour devenir humain. Alors, est-ce que peut-être déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le divin pour soi? Alors, dans ce titre qui peut paraître un peu énigmatique, il y a plusieurs phases, hein. Bon, il y a déjà, comme on peut le voir, la présupposition qu'il y a une perspective de se connecter au divin. Alors pour certains ou certaines, c'est peut-être pas évident d'imaginer que pour l'humain, il y a une dimension divine, ou d'autres vont penser que c'est tellement évident qu'il n'y a aucune différence entre la dimension humaine et la dimension divine. Moi, ce que j'aimerais peut-être partager avec vous aujourd'hui, c'est, premier point, c'est que l'être humain a un rôle particulier, justement, pour moi, hein, dans la création, c'est qu'il fait un pont entre la dimension, je dirais, animale et la dimension divine. On a ce système nerveux particulier qui peut révéler des niveaux de conscience à la fois très denses,
très matériel et en même temps très subtil. Donc, je voudrais aborder cette question du divin déjà en parlant de l'étymologie du mot divin. Divin, ça vient du latin, en fait, si j'ai bonne mémoire, divus, qui veut dire à l'intérieur. Donc, pour moi, le divin, c'est d'abord cette part de mystère qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas forcément un dieu, une représentation emblématique, une personne ou une déité, mais c'est ce quelque chose j'allais dire, d'ineffable, d'inapprochable, de subtil, de silencieux, qui est à l'intérieur de nous. Donc, de ce fait, le chemin vers le divin va pouvoir se faire si on est OK de prendre le risque de tourner nos sens vers l'intérieur. Pour moi, il y a une prise de risque. Enfin, d'abord, il faut que j'y croie. Il y a une volonté, il faut la foi. Ce que j'appelle, moi, l'intime conviction. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que le mot foi se nourrit du feu. Donc, l'énergie, finalement, fine, subtile, qui est à l'intérieur de nous et qui est recouverte certainement de couches archéologiques, d'ignorance depuis bien longtemps, demande à être révélée. Donc, pour ça, il faut qu'on fasse l'effort, déjà d'y croire, de tourner l'attention vers l'intérieur et d'aller à la rencontre de cet espace. Donc, là, aujourd'hui, on ne va pas, je ne crois pas, aborder, je dirais, la question technique, comment on s'y prend. Chacun va trouver sa méthode et sa façon d'approcher, en fait, cette réalité intérieure. Et je sais que dans le sommet que tu as proposé, il y a eu de très belles propositions et de très belles invitations à aller dans cet espace. Donc, pour moi, ce que j'aimerais surtout évoquer, c'est plutôt le chemin. Comment on fait pour y aller? Ce n'est pas la technique, mais les étapes. Donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, le divin, ça se passe à l'intérieur de nous. Et c'est nous qui avons la clé. À nous d'avoir cet acte de conscience et de volonté, de foi, de se dire, voilà, hop, je vais ouvrir cet espace et je regarde ce qu'il y a dedans. Super. Et ben moi, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce que tu nous as préparé, justement. Ouais. Je vais lancer peut-être le petit partage d'écran pour Ouais. Vas-y. Vas-y. L'idée. Alors, ce que je propose, je le dis, ce n'est pas parfait. Il y a certainement des trous béants, machin, des trucs, mais au moins, c'est juste pour montrer comment on peut y aller. Et pour moi, quels sont les outils indispensables pour faire le point de savoir où est-ce que j'en suis dans cette échelle de la conscience entre l'animal humain et l'homme, la femme divin. Super. Allez, hop. Donc, tac, 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 il faut que je partage ici. Lire. Ouais. Super. Donc voilà, une jolie photo pour moi qui déjà montre ce que c'est visuellement le divin. C'est-à-dire tout un tas de rayons qui partent d'un cœur, qui partent d'un centre et qui vont irradier en subtilité, en beauté, en lumière à la périphérie. Ce qui veut dire que le travail à rebours, c'est de partir de la périphérie pour aller vers le cœur. C'est une question, tout ça, aussi de perspective. Vous verrez dans ma proposition suivante qu'en fait, la question qui se pose pour moi, c'est dans quelle perspective je veux me connecter au divin? Est-ce que le divin, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi, vers lequel je me dirige? Donc, je fais des trucs pour me rapprocher du divin, puisqu'il est loin. Or, ce qu'on a compris tout à l'heure, c'est qu'a priori, l'accès le plus court au divin, c'est à l'intérieur de nous. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller à la quête de quelque chose qui est à l'extérieur, mais c'est plutôt de ralentir, de rapprocher la périphérie du centre et d'entrer dans notre espace intérieur, qui est paradoxalement l'accès au mystère. Donc, pour entrer dans le sacré,
comme je l'évoquais tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir une certaine représentation de ce que c'est que le sacré pour nous. Je ne crois pas qu'il y ait, entre guillemets, une dimension, enfin un sacré universel. Le sacré que toi, par exemple, Ishvari, dans ta danse dévotionnelle, tu contactes, a certainement rien à voir avec ce qui peut se passer pour moi quand je soigne quelqu'un physiquement, où je me sens dans cette énergie de sacré, de partage, de non-différence, de non-dualité, mais je vais être immobile. Toi, tu vas danser. Donc, c'est important pour moi d'avoir cette intime conviction et de replacer toujours dans quel contexte j'ai envie ou je souhaite me connecter au divin. Deuxième petit clin d'œil, un papillon, une chenille. L'idée, pour moi, c'est très difficile de parler de ces sujets parce que si je suis une chenille et que j'expérimente mon contexte de chenille, je vais me représenter le monde comme une chenille. Et comment est-ce qu'en tant que chenille, je pourrais expliquer ce que vit un papillon? C'est bien une question, pour moi, de référentiel et de contexte. Donc, si j'essaie d'avancer d'un cran... Ah, pardon, je suis allé un peu vite. Je ne sais pas comment revenir en arrière. Ben, on va faire 100. Hein. Tu peux normalement cliquer sur la petite flèche retour aussi sur ton clavier en arrière. Retour. Ça devrait fonctionner. Ouais. Je ferai. Voilà. Donc, voilà, les papillons, comme je l'évoque, hein, ne peuvent pas expliquer aux chenilles comment il faut faire pour voler. Ça me paraît évident. Et les papillons, de leur côté, ben, une fois qu'ils savent voler, ils pourraient expliquer à la chenille comment ils en sont arrivés là, mais difficile d'expliquer les étapes. Il faut faire l'expérience. Et probablement que si on se place du point de vue de la compréhension, il est possible que les chenilles aient du mal à comprendre comment un papillon fonctionne. Alors vous allez me dire que vous êtes bien avancé avec ça, mais ça permet, pour moi, ça permet vraiment de poser le problème. C'est-à-dire que quand on parle de sacré, en réalité, on parle de différents accès au sacré, hein, comme mon pissenlit tout à l'heure. Et en même temps, chacun ayant son chemin, son ouverture, sa connexion. Une fois qu'on est arrivé, entre guillemets, à l'endroit où on souhaitait arriver, dans cette connexion au divin, bah, tout ça paraît très futile. On peut en rire, se dire, mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans beaucoup de traditions, on a tendance à se perdre dans des labyrinthes et qu'on va se bagarrer sur des notions de linguistiques. Par exemple, le mot sacré, je me suis retenu d'aller vérifier dans le dictionnaire la définition du mot sacré. Parce que je l'ai fait il y a quelques années et j'ai pris peur. Parce que je me suis dit, ça n'a rien à voir avec ce que moi je ressens de ce que c'est le sacré. Et en réalité, l'idée du sacré, pour moi, c'est vraiment cheminer là, à travers tous ces labyrinthes pour se rapprocher du centre. Et dans ce labyrinthe, le centre, lui, est lumineux. Les méandres sont sombres, tortueux, et on peut s'y perdre. Donc, garder au cœur, effectivement, l'intime conviction qu'il y a un centre et qu'on peut y aller. Et que sur ce chemin, même s'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. Profane, c'est exactement l'inverse de sacré. Sacré, pour moi, c'est être connecté à quelque chose de plus grand que nous. Profane, c'est être coupé. C'est être dans l'individualité fermée, qui n'est plus en communication et en échange conscient avec le tout. Donc évidemment, pour se rapprocher de ce centre, il nous faudrait, dans l'idéal, consacrer une certaine énergie à la fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, au feu. Bon,
Je vous laisse découvrir ce que j'ai noté là, mais bon, pour moi, les 4 points essentiels dans cette démarche tournent autour de la foi, l'intime conviction, l'engagement, faire miroiter à des êtres humains que évoluer, se rapprocher du divin, se transformer, se dépouiller, c'est pas souffrant, c'est se moquer des êtres humains. Il faut faire un effort. Il n'y a pas d'évolution possible, hormis par la grâce, mais d'entrer en fait dans la connexion divine. Il faut s'y atteler, il faut C'est un peu, j'ai à l'esprit un exemple qui me vient, c'est un peu comme un enfant qui naît. Imaginez qu'il va grandir sans difficulté. Chaque étape de sa vie va être une épreuve. La première respiration va être une épreuve. La première tétée va être une épreuve. La première défécation va être une épreuve. La première séparation de sa mère va être une épreuve. Grandir va être une épreuve. Apprendre à marcher, enfin, je ne vous le fais pas jusqu'à la fin. Donc, comme ce papillon qui se dit, bah oui, voilà, moi je vole, c'est super. Il lui a fallu du temps, il a fallu des transformations, il a fallu un effort, une constante détermination, un engagement, une intention particulière et une attention, c'est-à-dire une conscience à la situation. Donc, voilà pour moi, en ce qui concerne le départ. Deuxième volet, si j'ose dire, on parle souvent dans la connexion au divin d'éveil, de niveau de conscience supérieur, d'état d'unité. Il y a plein d'expressions qu'on peut trouver dans les livres, dans les enseignements, y compris dans des enseignements vivants, hein, comme celui du Tantra. Et moi, en voyant cette image là, que je partage avec vous, je me suis dit, mais au fond, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, alors au sol, vous avez plein de gens qui font des acrobaties diverses et variées. D'accord ? Chacun est dans son truc. Coopère évidemment à quelque chose de plus grand qui dépasse chacun. Et puis, il y a un personnage là qui est suspendu en vol. Alors, c'est une jolie image, mais en même temps, si on essaie de se placer dans ce que vit à l'intérieur de cette personne, tous, on a eu des moments où on a senti qu'on s'envolait. Comment on a fait avec ça? Est-ce qu'on est resté dans la nostalgie d'avoir volé en se disant il faut absolument retrouver cette sensation-là, c'est extraordinaire? Ou est-ce qu'on était capable de vivre dans l'instant ce vol et lâcher prise et juste oublier? Donc, l'espace d'un instant, on peut voler une seconde. Et quand cet espace, finalement, d'envol, d'ouverture s'ouvre en nous, si on observe, il se passe plein de choses. Et la première chose, souvent, si on a un petit peu de capacité d'observation et de témoignage sur ses propres mécanismes internes, on va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de bricoler avec ça, à l'intérieur de moi? Avec tous ces concepts, l'unité, le féminin, le sacré, le masculin, la dualité, l'harmonie, enfin tous ces grands objectifs qui sont très beaux en eux-mêmes, mais qui n'ont du sens, qui n'ont du sens que si on arrive à se les incorporer, à les intégrer dans notre vie. Et combien d'entre nous, et moi le premier, je me suis trouvé dans des situations où j'avais vraiment l'impression que voilà, tout ça c'était tellement clair, tellement lumineux, tellement beau, tellement stable, tellement immense, et qu'il suffisait d'un moustique pour que ça disparaisse. Donc, j'aurais envie vraiment d'attirer l'attention sur l'ouverture à l'instant présent, hein, quand l'envol est là, s'y abandonner, le vivre, et quand ça disparaît, être dans la disponibilité juste de cette disparition, sans séparation dans l'esprit, dans le mental ou dans les émotions. On se dit, ah tiens, oui, j'ai vécu ce truc-là, puis ça me rappelle ci et ça. Ça, on n'arrête pas de faire ça. Donc, l'invitation que je vous fais pour pouvoir se connecter au divin à l'intérieur, c'est ralentir, c'est être dans le présent, s'ouvrir à l'instant du moment présent et rien d'autre. Rien d'autre à faire. Alors, ce n'est pas ma photo, mais ça pourrait.
Donc là, le petit clin d'œil, hein, vous avez un homme ordinaire qui s'aime beaucoup, qui s'embrasse. Ça pourrait être une femme, évidemment. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment on fait pour, plus exactement, quelles sont les étapes de transformation d'une vie qui est centrée sur soi, sur je m'aime, hein, sur notre ego, et cette ouverture à quelque chose de plus grand que nous, que j'ai appelé le divin. Alors, il y a plusieurs étapes, bien sûr. Vous pouvez trouver ça dans beaucoup de traditions. C'est aussi basé sur l'expérience et sur l'observation de nos vies. Moi, mes patients, j'ai plusieurs milliers d'exemples sous les yeux, donc m'ont permis vraiment de bien vérifier ça. Et je pense que c'est utile de se rendre compte qu'il y a différentes étapes dans la vie. Une première étape, évidemment, ça consiste à devenir un individu à part entière, hein, se développer physiquement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, du bébé, grosso modo, à l'âge adulte, une fois que la croissance est finie. Donc ça, c'est la première étape, c'est la base. C'est les soubassements de l'histoire. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est, une fois que je ne peux plus grandir physiquement, qu'est-ce que je fais grandir en moi? Alors souvent, la première chose qui est proposée, par notre vie, par la société, c'est je vais orienter mon énergie vers l'extérieur et je vais l'utiliser à créer des relations. Je vais socialiser, je vais m'affilier à un parti politique, à une organisation spirituelle, je vais me faire des amis, enfin voilà, je me trouve un business pour m'occuper à la périphérie. Deuxième couche de développement personnel. Et j'utilise volontairement le terme développement personnel, ça n'échappera pas à certains d'entre nous, que souvent le développement personnel s'arrête dans ces couches-là. Et il faut quand même être capable de se mobiliser pour faire autre chose. Ensuite, et c'est souvent la période jeune adulte, il y a un besoin d'intégration, où on commence à avoir ses propres idées, son propre référentiel, on sort des matrices pour rentrer dans d'autres matrices, mais moins étriquées. Et on va commencer à se faire une idée, on va se développer mentalement, se poser des questions, apporter des réponses diverses et variées ou pas. Puis, il y a un quatrième étage à la fusée, si j'ose dire, qui apparaît, c'est le besoin de donner du sens, de spiritualiser en fait notre vie. On a construit un certain nombre d'étapes, mais alors bien sûr que peut-être que tout le monde dans l'humanité se reconnaît pas là-dedans, mais c'est malheureusement des trajectoires obligées, et j'imagine que la plupart des personnes qui sont présentes ici à partager ce temps avec nous vont être d'accord avec ça. Donc un temps de spiritualisation, on a besoin de se connecter à quelque chose de plus grand que nous pour donner du sens. Ce plus grand peut aller évidemment au-delà de la nature, à une communication avec le divin, c'est-à-dire l'essence même de la vie. Là, après cette quatrième étape, on va rentrer pour moi dans un processus de verticalisation de l'individu. C'est-à-dire, on a mis des couches, hein, et on commence à mettre de la conscience là-dedans, avec un besoin d'ascension spirituelle, à la fois d'ascension spirituelle et d'incarnation de ce processus. Ce moment-là ne peut exister que si on prend conscience de notre nature profonde, c'est-à-dire qu'on s'établit dans la conscience de l'être, on rentre dans l'être, en opposition à l'avoir. Dans cette magnifique présentation que tu as faite de moi tout à l'heure, tu disais que je m'intéressais particulièrement à l'être, au-delà du corps, au-delà de ma connaissance du corps. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, parce que notre essence, celle qu'on peut partager avec les autres, elle est dans l'être. Elle n'est pas dans la périphérie de tout ce qui est qualificatif, de ce qui se trouve autour. Juste dans ce silence et dans cet espace-là. Et nos vraies communications, elles se font à cet endroit-là. Elles ne se font pas ailleurs. Ce qui nous permet, peut-être on aura du temps pour parler des quelques étapes justement de ce que j'appelle les niveaux ou les états de conscience.
ce qui nous permet d'envisager une perspective d'éveil. Moi, j'aime bien le mot illumination, mais dans le sens magique du terme, c'est-à-dire que voilà, on fait la lumière sur quelque chose. Et faire la lumière sur notre divin, c'est juste éclairer ce qui se passe à l'intérieur. Éclairer nos zones d'ombre, éclairer nos contradictions, nos difficultés, ce qui est lourd aussi pour nous, ou ce qui au contraire peut être très léger, très ouvert, et sortir, tenter de sortir au moins de manière définitive de tout ce qui est égoïque, de tous les comportements sclérosés qui font que ça renvoie à soi, à moi, au petit soi, pas au grand soi. Donc pour moi, ce chemin-là, il se fait comme ça, voilà, à travers ces différentes phases. Donc on va laisser cet homme s'embrasser lui-même, dans le miroir de la vie, pour rentrer plus dans la compréhension verticale de l'histoire. Moi, j'aime beaucoup la nature, d'abord parce qu'avec la nature, on ne peut pas tricher. On est, en tant que personne, la première chose que moi j'expérimente quand je suis dans un lieu de nature authentique, au-delà de la beauté immédiate, de la puissance qui est là, c'est le silence. Et c'est dans ce silence de la nature que quelque chose, voilà, qu'il y a des choses qui apparaissent, je sais pas, le chant des oiseaux, le bruit d'un torrent, le bruit des feuilles dans les arbres. Et donc, en fait, la nature révèle notre nature. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le miroir de la nature me permet de me rencontrer. Donc, on pourrait imaginer qu'on peut prendre l'arbre comme modèle de ce fait et considérer que l'arbre, c'est une créature vivante, hein, comme nous, comme n'importe quel être vivant, et que sa particularité, c'est d'attirer en fait de l'énergie, à la fois de la terre et du ciel, du soleil. Et cette énergie va se stocker dans cette structure verticale. Pour moi, l'être humain, c'est exactement la même chose. Alors, quand vous mettez une bûche dans le feu et que vous brûlez un arbre, la première chose donc, qui va apparaître, c'est la cendre, c'est de la terre. La deuxième, c'est que ça fait un peu de vapeur d'eau, il y a de l'eau et d'éléments air aussi qui s'évacuent. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous intéresse quand on brûle un morceau de bois? C'est quand même le feu. C'est quand même la chaleur. C'est le feu solaire qui a été contenu, le feu solaire et terrestre qui ont été tenus en fait dans cette structure verticale et qui va restituer en fait son feu et sa lumière. Et pour moi, l'être humain exactement dans cette dimension-là de verticalité et de nécessité d'entrer en contact avec ce feu et de le restituer. Si possible en restant vivant. On pourrait évidemment le restituer en étant mort, mais ce n'est pas le but pour moi. Donc, bon, ça, on peut le passer, ça fera gagner un peu de temps, c'est pas très important en soi. Sachant simplement que peut-être ce qu'on peut retenir, c'est la dernière phrase, c'est que notre travail à nous dans cette recherche de la connexion au divin, elle devrait aussi nous permettre de fixer et de conserver cette énergie, cette force cosmique dans nos cœurs et d'alimenter en fait notre vie avec ça. Que notre vrai moteur, ce soit cette connexion-là, que ce ne soit pas, comme je l'évoquais tout à l'heure, des préoccupations de survie ou des préoccupations égoïques ou égocentriques. Une petite image du tarot, juste pour illustrer la transition. Et dire que je le propose à chacun, pour les personnes qui sont présentes et qui regardent cet écran, qui partagent du temps avec nous, c'est, voilà, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous regardez ce tarot, cette représentation archétypale à la fois du masculin, féminin, de la relation à la nature, du lien avec ce qui est plus grand que nous, etc. On peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Et comprendre que le monde, finalement, agit avec nous comme un miroir sur lequel on va projeter ce que nous croyons que nous sommes.
Je vous rappelle que c'est l'arcane numéro 6, que c'est l'amoureux, et je peux me poser la question de savoir ce que j'y vois. Donc, dans ces différentes figures, moi, la première chose, quand j'ai eu l'idée de vous partager cette image, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vois là-dedans? Je me suis dit, je vois Adam et Ève. J'y vois évidemment une représentation du masculin et du féminin. Dans sa nudité, c'est-à-dire dans sa dimension sacrée, c'est pas dans son exhibitionnisme profane, mais c'est dans son essence. Je peux y voir aussi un homme qui est en train d'hésiter entre une jeune femme et une plus âgée. Je peux y voir des tas de choses. Je peux voir une mère qui propose sa fille à son futur gendre. Un conflit entre une mère ou une belle-fille. Enfin, on pourrait en tartiner comme ça pendant des heures et, pardon, et se raconter de belles histoires autour de ça. Donc, moi, mon invitation, c'est de dire, OK, je comprends que le monde est projectif. Comment je peux me repérer là-dedans pour ne pas me perdre? Parce que toutes ces histoires, elles sont très fascinantes. Comment est-ce que je peux trouver mon chemin? Comment est-ce que je vais essayer de donner du sens? Quand vous regardez la photo suivante, vous vous dites, OK, c'est une empreinte dans le sable, mais dans quel sens elle va? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'au premier coup de vent, est-ce qu'aux premières vagues, cette trace va disparaître? Et quel repère je vais avoir pour savoir dans quel sens je vais? Donc pour moi, la quête du divin, essayer de rentrer dans cette dimension du divin, c'est d'abord une quête de sens. C'est dans quel sens ça va? Alors on a dit tout à l'heure, vers l'intérieur, vers ce feu à l'intérieur, vers le silence, vers le ralentissement, etc. C'est certain. Mais très souvent, on va avoir tendance dans cette dimension projective à imaginer que le monde est coloré avec nos lunettes. Si je regarde le monde avec des lunettes vertes, roses, le monde va être vert ou rose. Si je regarde le monde comme étant agressif, par exemple, comme étant violent, je vais penser que le monde est violent. Je crois qu'il faut faire un petit peu de différence. Il y a de la violence dans le monde. Le monde n'est pas violent. Dans le bouddhisme, par exemple, on dit que le monde est neutre. C'est nous qui le colorons. Donc pour moi, les êtres humains sont soumis à un grand piège, un premier piège, qui est d'altérer le réel avec leur perception. Donc, ils imaginent que le réel, c'est la réalité, c'est-à-dire le réel altéré. Trouvons un moyen pour ne pas se laisser piéger par ça et essayons de faire la différence entre nos perceptions et la réalité. Ça m'amène à l'étape suivante, qui est j'essaie d'être dans une démarche pédagogique, donc ce n'est pas la réalité, il faut juste imaginer, pardon, excusez-moi, que moi je me représente l'évolution comme étant un processus dans lequel nous sommes immergés. Ce n'est pas un truc avec une échelle, avec des niveaux, avec une pyramide, c'est-à-dire que l'être humain en bas de la pyramide et le divin en haut. C'est voilà, un processus. Je suis immergé dans ce processus et je vais aller dans une direction. Donc, par exemple, sur cette première diapo, je vais explorer la dimension de conscience animale. Malheureusement, parfois, à ce niveau de conscience, comme la réalité est une jungle et pleine d'agressivité, je vais mettre en place des outils, si vous voulez, intellectuels, émotionnels, qui vont valider cette réalité-là comme étant la réalité. C'est-à-dire, je veux dire, le monde, oui, le monde est violent et agressif. Donc, intellectuellement, je vais faire ça. Émotionnellement, je vais me verrouiller. Et je vais mettre ces outils-là au service de ma survie, c'est-à-dire ma vie matérielle, le sexe, des satisfactions, je dirais, assez basiques, dites instinctives. Cet état de conscience-là, qu'on a tous expérimenté à un moment de notre vie, il faut y renoncer à un moment. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça nous maintient dans
dans un processus de domination. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à dominer l'autre par nos désirs. On va imposer en fait notre volonté à l'autre. Et évidemment, on n'est pas responsable. Hein. La responsabilité, c'est l'autre, hein, parce qu'il n'est pas à la hauteur de nos attentes, il ou elle. Et évidemment, dans ce contexte-là, c'est souvent la matière et sa représentation emblématique, l'argent, qui est la valeur de référence suprême. Les personnes qui sont trop enfermées dans cette conscience dite animale sont des gens souvent qui n'hésitent pas à voler, qui piquent des trucs qui ne sont pas à eux, ils spéculent, ils boursicotent, ils font beaucoup de choses, ils sont souvent violents. Ils détruisent en fait avec beaucoup d'efficacité le milieu ambiant. Hein. On reconnaît évidemment notre société prédatrice là-dedans. Ça se caractérise évidemment aussi par un manque de compassion, d'ouverture, de capacité à donner, de charité. Et souvent, les mots, le langage dans ce contexte est utilisé comme un outil, comme une arme, comme un outil violent. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres, vous connaissez des personnes qui correspondent très précisément, pas exclusivement, mais très précisément à ce premier niveau de conscience, mais voilà, ça donne une idée. Deuxième... N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, d'ailleurs, hein, si Oui, bien ça sûr, résonne bien en sûr. vous, si ça vous parle, tout ça. Le deuxième niveau de conscience auquel on est confronté en tant qu'être humain, c'est ce que j'appelle la conscience infantile. Alors, c'est très festif en général, hein, les enfants adorent ça, ils jouent à plein de choses, ils jouent au papa, à la maman, au docteur, enfin, ils jouent à plein de trucs, c'est très amusant, si ce n'est que ces personnages, même s'ils sont un petit peu plus évolués que les précédents, ils sont quand même, comment dirais-je, enfermés dans un processus de consommation. Ils sont très, très compulsifs. Alors, on a tous dans notre vie des moments où on traverse ça, où on va collectionner plein de trucs inutiles, où on garde des choses en se disant ça, je le garde, on ne sait jamais, ça peut servir. On va parfois être même très, très plongé, en fait, très intéressé par le paraître. On va se dire, tiens, est-ce que mes lunettes, elles sont super, et mes cheveux, machin, voilà, tout ça. Souvent, même, ces personnes qui sont souvent très superficielles, festives, agréables en même temps, c'est souvent sympa de passer du temps avec ces gens-là. Ils sont souvent fiers de leur mode de fonctionnement assez cynique. Ah, ils font des jokes, des plaisanteries voilà, sur les autres, sur les situations. Et en même temps, ce sont souvent des gens qui ne sont pas capables de cet engagement dont je parlais tout à l'heure et qui, à la première occasion, première difficulté, se carapatent. Toute personne ressemblant, toute personne connue serait pure coïncidence. Le troisième niveau de conscience, le flow de conscience dans lequel on est entraîné dans notre vie, c'est la conscience romantique. Alors, cette image de Venise, pour moi, est très représentative de l'histoire. C'est évidemment un clin d'œil. Bon, la croyance principale de ce niveau de conscience, c'est que voilà, tous les problèmes vont disparaître si je rencontre le ou la compagne idéale. Donc, je vis dans une sorte d'amour mythique, rêvé, qui n'a rien à voir évidemment avec la réalité, hein, malheureusement. Et si j'arrive à rencontrer l'amour idéal, l'amour romantique idéal, je vais vivre à jamais dans la fusion. Alors, tous les contes de fées, en fait, se terminent comme ça. Vous avez remarqué, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Bon. Souvent, dans ces mécanismes-là, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se termine mal, quoi. Il n'y a pas de transformation. La porte d'entrée du cœur, de la sincérité est très belle et très jolie, mais confrontée à la réalité, prend souvent des casquettes assez importantes. Donc, je ne recommande pas de rester prisonnier trop longtemps de ce niveau de conscience.
C'est vrai qu'en fait, on baigne vraiment dedans parce que même pas juste les contes de fées, mais même tous les films hollywoodiens ou des Ouais. choses comme ça, c'est que ça. Donc, en gros, on nous injecte ça tout le temps et on Mais nous en fait tant que, croire que en c'est tant que ça, petit quoi. enfant, enfin, je sais pas, j'imagine que toi, comme petite fille, tu as été, comme moi, petit garçon, bercé dans des trucs, si tu veux, universels, tu vois. Ouais. Enfin, donc, que ce soit les héros sauveurs, les princesses à conquérir dans un donjon qui ont des grandes chevelures, enfin, etc., etc. Et moi, je le vois dans mon cabinet, je suis mort de rire, mais avec cœur. J'ai des petites filles qui viennent, elles ont 3 4 ans, elles viennent avec leur maman. Et moi, ma belle-fille m'a offert un porte-clés licorne. D'accord. Donc, il suffit, j'ai le porte-clés licorne là, pas loin de mon bureau, elles sont toutes là. Il y a déjà une espèce de conditionnement, de fascination incroyable. Donc oui, ça s'adresse à nos racines, hein. Quand je disais que nous étions des arbres, la nourriture, si tu veux, qu'on amène à l'arbre, les nutriments qu'on amène à l'arbre, ils sont parfois très colorés, quoi. Ouais. Autre vague de conscience à laquelle on est invité à participer, voilà, c'est ce genre de beau sourire, de conscience adulte de quelqu'un qui est a priori bien dans ses godasses, qui va bien, mais qui s'arrête un peu en chemin. Donc là, ce sont souvent des gens qui ont une capacité à être très responsables, à créer des entreprises, à avoir du business, à avoir du charisme, etc. Et qui ont l'habitude de déjouer les pièges. Eux, ils ne vont pas se faire piéger par le truc romantique, par les trucs infantiles et puérils, droit au but. Souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très engagés dans l'action, et qui ont le risque parfois de tomber, je dirais, dans l'obsession un peu du pouvoir. Ça peut être à la limite, hein. Donc, ils vont devenir un peu égocentrés. Ça va être un peu moi. Ouais, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qui vont avoir aussi tendance à récupérer cette énergie euh, pour la transformer en pouvoir économique, émotionnel, voire sexuel. Et c'est important de prendre conscience que ce sont des personnes qui ont souvent un vrai charisme, qui ont souvent un vrai potentiel, qui ont même souvent un cœur extraordinaire, mais ça va manquer de transformation. Il y a un endroit, il faut remettre du sacré dedans et ouvrir pour être plus, je vais dire moins égoïste, euh, et pas se servir en fait des niveaux, je dirais, qui sont en dessous, des personnes sur lesquelles on va avoir un contrôle pour atteindre ces objectifs. Ce sont souvent des personnes, d'ailleurs, pour conclure sur ce point, qui sont isolées. Ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, dans leur monde. Ils vivent un certain isolement mental, parfois émotionnel. Ils ne sont pas très sensibles en fait à ce qui se passe pour les autres. Alors là encore, j'imagine que vous avez dans votre environnement des gens que vous pouvez dire, ah oui, tiens, ça me rappelle quelque chose. Transformer la situation, c'est passer de cette conscience adulte à une conscience de l'altérité, à une conscience sociale, voire planétaire. J'adore cette petite fille qui tient la Terre sur son ventre. Mais pour moi, c'est dans l'essence, c'est un peu vers là qu'il faudrait aller, homme ou femme. Retrouver cette fraîcheur-là, cette enfance-là, la mettre au service de la société, du planétaire, en gardant son innocence, sa fraîcheur, mais en même temps sa puissance. C'est seulement à ce stade, en réalité, de la conscience sociale et planétaire que je deviens vraiment un être humain. Le moi, en fait, toutes ces fragmentations du moi à l'intérieur commencent à
se rassembler. Et je peux commencer à partir de cet état d'unité intérieure, vraiment à créer des relations d'amour avec l'autre. Et pour moi, l'amour, c'est la manifestation du divin. C'est quand je peux donner de l'amour que j'ai contact avec cet espace du divin à l'intérieur de moi. Et ça ne va pas être seulement à moi-même que je vais donner cet amour ou à mes semblables, mais c'est aussi aux différents règnes, que ce soit les règnes végétaux, animaux, y compris même le règne minéral. Alors ça peut paraître étrange d'aimer une montagne ou d'aimer un bloc de granit, mais l'être humain est capable de faire ça. Et dans cet espace en fait de conscience, finalement, je ne vais rien désirer pour moi qu'il soit pour les autres, qu'il soit efficace, qu'il soit bon pour les autres. Ce que je désire pour moi, ça doit aussi être bon pour les autres. Sinon, je ne suis pas dans cet état de conscience. D'une certaine manière, ce qui se passe à l'autre bout de la Terre me concerne. La faim dans le monde concerne mon estomac. Si bien que dans certains rituels chamaniques, par exemple, on va, dans des phases de jeûne, on va avoir certaines personnes qui mangent pour les autres. Et c'est dans cet espace-là, si vous voulez, que la connexion au divin se fait. Donc la faim dans le monde, la faim mondiale affecte mon estomac. La pollution dans le monde va affecter mes poumons, même si ça se passe à l'autre bout du monde. Alors, il ne s'agit pas de prendre la misère du monde, on n'est pas Jésus-Christ, hein, mais voilà, d'être dans ce tissage subtil de conscience unifiée. Le danger, évidemment, dans cet état de conscience qui paraît idéal, on se dit wow, c'est merveilleux, c'est l'ici et maintenant, extraordinaire, je suis en connexion avec tout. Et ben, c'est de rester un peu prisonnier de ce paradigme et de se couper de la réalité. Chaque étape a un peu, je dirais, son seuil à dépasser. Il y a une sorte de dragon d'ignorance au passage de chacun de ces niveaux de conscience et il faut passer le cap. Donc là, le piège, c'est le paradis, tout va bien, et j'oublie qu'il y a un destin universel, que je suis un individu, donc je suis un individu fini, et que cette finitude, eh ben, comme son nom l'indique, elle a une fin. Donc je ne peux pas rester prisonnier de cette fin. Donc l'invitation suivante, ça va être de grandir encore en conscience pour rentrer dans un espace que moi j'appelle conscience cosmique. Ce n'est pas seulement la conscience du cosmos, hein, c'est une conscience globale qui fait que je suis une partie infime de ce grand tout, que l'impermanence en fait de qui je suis en tant qu'être physique, intellectuel, émotionnel, etc., relationnel, c'est une goutte d'eau à côté de l'espace infini de l'univers. Et ça m'amène évidemment à prendre conscience que je suis quelque chose d'infime, peut-être même qu'il y a zéro importance. La seule importance que ce quelqu'un ou ce quelque chose va avoir, c'est à mes propres yeux. Je peux disparaître là, à la seconde, il ne se passera rien de spécial dans l'univers. Donc c'est important de replacer notre destin individuel dans la perspective déjà de l'évolution de l'humanité. Donc un individu, c'est un dans la division, donc par rapport à l'unité. Hein, donc opposer ces deux choses-là, que la mort individuelle, bien sûr, si elle est potentiellement triste pour nous-mêmes ou pour les gens qui sont proches, qui nous aiment, au regard de l'évolution de la race humaine, c'est pas grand-chose. La compréhension de cette totalité, si j'ose dire, nous permet aussi de relativiser nos petits problèmes, nos petites difficultés quotidiennes, sans pour autant les occulter. Elles sont à nous, hein, c'est notre pain quotidien, donc il faut s'en occuper, mais on peut les relativiser, être moins tanké, moins, comment dirais-je,
identifier à ces problématiques, ouvrir un espace, laisser un espace d'ouverture pour que voilà, quelque chose de plus grand que nous circule à travers nous. Et enfin, on pourrait évidemment sur chacun de ces étapes-là, mais ça fera l'objet d'une prochaine proposition au deuxième sommet que tu vas organiser l'année prochaine, c'est d'écrire concrètement en termes de perception, qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces niveaux de conscience. Parce que ça c'est un truc qui est assez passionnant. Donc ensuite, l'autre étape, une fois que j'ai grandi en fait concentriquement autour de mon centre jusqu'à atteindre cette conscience planétaire, il y a un dernier saut à franchir, qui est alors on pourrait l'appeler la conscience de l'unité ou la conscience divine, ça dépend des traditions. Moi, j'aime bien la notion de conscience divine. Et elle nous donne accès finalement à quelque chose qui reste totalement mystérieux, un peu comme derrière ces arbres, les rayons du soleil sont là, mais le soleil est absent, on ne sait pas où il est derrière les nuages. Il reste totalement mystérieux en permanence. Donc, d'avoir cette intime conviction, cette intime connexion, cette connexion intime à ce mystère qui sous-tend l'univers, qui se trouve profondément, je le redis, à l'intérieur de nous, peut-être même planqué dans un endroit très obscur, peu importe. Et à nous de nous mobiliser, de faire le job, de sortir de cette idée de la dualité, de rentrer dans l'union du masculin et du féminin sacré en nous. Comment dirais-je, de s'autoriser à libérer toute cette puissance qui est là en nous, sans en avoir peur, la laisser en partage, se manifester dans le monde, dans notre incarnation, dans notre corps, dans notre quotidien et dans des choses très simples. Mettre de la conscience dans des choses très simples, comme lorsqu'on boit une gorgée d'eau, être vraiment présent à cette gorgée-là. C'est pas complètement identifié, absorbé dans les molécules d'eau, mais voilà, être dans cette fluidité, dans la fraîcheur, recueillir l'enseignement de chaque instant. C'est comme ça pour moi que la connexion au divin se fait. Super. Voilà. On pourrait parler évidemment pendant des heures de tous ces sujets qui sont passionnants, mais le temps passe. Ouais. Voilà. Je peux évidemment répondre avec grand plaisir à toute question ou recueillir tous les avis. Ce que j'évoque peut lever des boucliers ou des arguments pour ou contre, sans problème, bien sûr. Ouais, n'hésitez pas à partager. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous, tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait juste d'entendre tout ça? C'est vrai que moi, alors moi, je bois tes paroles. C'est vraiment quelque chose qui me parle, exactement. Et je sais pas, peut-être qu'en fait, tu pourrais peut-être poser. Alors, j'avais déjà entendu parler des différents niveaux de conscience. Enfin, c'est aussi des choses que moi, je mentionne des fois, et pas forcément les mêmes, pas expliquer exactement pareil, mais la même idée. Et aussi, peut-être, les gens se disent, je sais pas, hein, j'imagine, que peut-être qu'on se retrouve plus dans l'un et que des fois, est-ce qu'on peut des fois aller à un autre et puis revenir? Enfin, ça change tout le temps. Enfin, où est-ce qu'on se situe? Parce que des fois, on peut se dire, j'ai un peu de ça, j'ai un peu de ça, j'ai un peu de ça. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce que... Voilà, alors c'est exactement la question, c'est-à-dire qu'évidemment, ce que j'ai décrit là, on le vit tous, plus ou moins, avec une focalisation peut-être à certains moments de la vie plus sur un aspect ou sur un autre. Quand on est tout jeune, c'est tout à fait normal de s'occuper du corps, de se construire un corps adulte et d'en faire quelque chose d'en faire un temple. C'est ce que je crois. C'est normal. C'est simplement dans cette idée des niveaux de conscience, sans vouloir aborder des sujets qui sont compliqués, je dirais, à traiter en quelques minutes. Grosso modo,
le système nerveux humain nous permet d'expérimenter 4 états de conscience. Tous autant qu'on est, plus ou moins clairement, 4 états de conscience. Le premier, sommeil. Je n'existe pas, je dors. Bon, je n'ai pas conscience que je dors, enfin, normalement, c'est insomniaque. Donc, niveau de conscience, numéro 1, le sommeil, en lien avec le règne minéral. Le deuxième, le rêve. Pour les plus expérimentés d'entre nous, je rigole en disant ça, on est capable de dormir et de rêver. D'accord ? Et puis, de temps en temps, on va avoir un peu plus de conscience et on va accéder à un autre état de conscience qui est la veille. C'est-à-dire, on va se dire, tiens, dans cet état de conscience-là, je sais que je ne rêve pas et je sais que je ne dors pas. J'expérimente une autre réalité. D'accord ? Vous allez me dire, je ne suis pas venu un dimanche soir à 18h pour m'entendre dire ça, je le savais avant. Bon. Le quatrième état de conscience auquel, en tant qu'être humain, on a accès et souvent sans s'en rendre compte, c'est « je suis ». C'est l'état d'être. Alors, la première chose en général qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, on s'approche, on lui tend la main, je suis Gérard. Donc, il y a un sujet, il y a un verbe, et puis il y a un truc, une identité. Hein. Et souvent, notre vie, elle se passe à travers ces 4 états de conscience-là, mais sans tellement de capacité de témoignage. On ne se décolle pas vraiment de cette réalité. Pour moi, l'épanouissement personnel, pas le développement personnel, l'épanouissement personnel, l'ouverture de conscience, commence dès le moment où je commence à me désidentifier des états de conscience périphériques, sommeil, rêve, et de l'identité que je crois être. Donc, c'est en réduisant à la périphérie tous ces mécanismes-là que je vais commencer à prendre conscience que je suis. Je fais l'expérience de l'être. 4e état de conscience, qui est considéré, c'est l'état de samadhi, c'est l'état de surya, c'est l'état d'être, quoi. Voilà. Toutes les traditions, il y a je suis. Ouais. Ensuite, si je commence vraiment à faire ce travail, je vais expérimenter l'état d'être en même temps que j'ai des pensées, des émotions, je peux commencer à avoir une activité faible. C'est-à-dire que je vais pouvoir me lever, par exemple. Je vais pouvoir continuer à fonctionner. Et là, on peut tous faire cette expérience en ce moment. Si on y prête un petit peu attention, c'est que si on se met un tout petit peu en recul dans notre perception de nous-mêmes, on peut sentir que nous sommes ni nos pensées, ni nos émotions, ni ce qu'on ressent, et qu'il y a une espèce de passage là qui s'ouvre très subtil vers cette intériorité. Et on peut l'entendre dans le silence, dans le retour du silence que nous émettons les uns les autres. Je ne vois pas les visages là, mais d'une certaine manière, je sais que ça se passe comme ça. Donc, ce 5e état de conscience, où je suis capable de garder le contact avec je suis, et en même temps je suis témoin du monde, c'est ce que j'ai appelé la conscience cosmique. Je suis conscient que je suis, mais je suis séparé du monde. Ensuite, cet état-là, il faut encore l'amplifier, et j'ai évoqué l'idée d'un saut de perception. Je peux percevoir ensuite dans l'objet ou dans le monde qu'il est exactement de la même nature que moi. Je suis, et l'objet ou la personne qui est là en face est également. Mais ce n'est pas intellectuel, c'est une réelle perception subtile. L'état de conscience suivant, qui pourrait correspondre à la conscience de l'unité, c'est je suis capable de percevoir que moi-même, je me sens dans cet état d'unité. Chacun de nous est dans ce même état.
et je perçois ce lien subtil qui nous unit. Je le perçois pas seulement, encore une fois, comme une intention ou comme une croyance, mais comme une réelle essence. Je partage la même essence. Et cette conscience de l'unité, pour moi, ce devrait être l'état naturel de vie dans lequel on passe notre temps sur Terre. On ne devrait pas être séparé de cet état-là. Donc, ce qui veut dire que l'éducation devrait s'occuper en premier de restituer cette unité en nous et nous amener à avoir cette qualité de perception subtile que oui, nous partageons la même essence, nous sommes un même être dans différentes représentations manifestées, différents corps, mais que c'est la même conscience. Et là, on commence à tourner le monde un petit peu autrement, change de contexte, hein, comme je le dis. Alors évidemment, on pourrait rentrer beaucoup plus. Alors je vois quelqu'un qui parle de l'état de la méditation. La description des yoga est très juste et bien expliquée, merci, avec des exemples, des images. Alors, c'est quoi la question sur l'état de méditation? Parce que ça, c'est pour moi très important par rapport à ce qu'on a évoqué. Pourquoi associez-vous le sommeil au règne minéral? Effectivement, on peut se poser la question. C'est simplement parce que dans les traditions ésotériques, le niveau de conscience qui est partagé entre les humains, qui correspond, nous, à notre état de conscience de sommeil, donc d'absence de présence à nous-mêmes, c'est l'état qui est supposé être partagé dans le règne animal, dans le règne végétal, dans le règne minéral, pardon. De la même façon qu'on pense que les arbres, les plantes ont accès à l'état de rêve, ce qui caractérise leur état principal. Les plantes rêvent. C'est aussi pour ça qu'on peut obtenir des enseignements de la nature. On peut aussi obtenir évidemment des enseignements d'une montagne. Elle est vivante. Voilà, ça sert de support à autre chose. Enfin, je ne voudrais pas rentrer dans des détails trop... Très bien. Il y a juste pour la méditation, Sophie qui disait l'état de méditation, c'était par rapport à l'état entre le sommeil et le je suis. Ouais. L'état de méditation conduit à cet endroit-là, tout à fait. Et Gilles qui dit l'état méditatif transcende tous les niveaux. Alors, l'état méditatif, alors ça c'est pareil, ça dépend du référentiel. Oui, d'un point de vue intellectuel, hein, puisqu'on va placer, par définition, ce qui est transcendant, c'est ce qui est au-delà. Donc, cet état de je suis est transcendant donc, à la réalité manifestée, celle du sommeil, celle du rêve, y compris de la veille, mais c'est relatif à la position, c'est-à-dire à l'endroit duquel j'observe. Si j'observe de je suis, si je crois que je suis, je vais avoir cette perception. Mais dès le moment où je rentre dans cette perception d'unité, où on partage tous le même être, nous sommes les émanations de la même conscience et du même être, le je suis est plus transcendant, il est englobé. Et il s'observe en même temps. Sinon, il ne peut pas avoir conscience de lui-même. Enfin bon, ça se tourne un peu. Pour les gens qui aiment beaucoup ce genre de raisonnement, moi, j'ai un bouquin de référence alors, qui est pas facile à trouver, mais qu'on peut trouver, qui est ça s'appelle Le plus beau fleuron de la discrimination de Shankara. Était le premier à expliquer cette différence entre je suis, la relation entre le je et le suis, l'unité, etc. C'est absolument passionnant. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à le trouver parce que moi, c'est un de mes livres. Si je devais partir sur une île déserte, je crois que je prendrais que ce bouquin-là. À condition que j'ai le droit de partir avec un livre. Super. Bon, je pense qu'on a répondu aux questions. Oui, belle référence. Quelqu'un connaît. Super. Je le Bravo. connais, ouais. Super, très bien. Non, on n'a pas répondu à toutes les questions. Si on remonte un petit peu plus haut, Gérard, il y a
est-ce qu'on peut dire que la phase du... L'auteur du livre, c'est... Comment tu... C'est qui? C'est Shankara. Shankara, ouais. Je crois que le titre en sanskrit, c'est Vivekakudamani. Ok. Et donc, Alors, l'autre question... je remercie en passant une personne qui, effectivement, ne me le dit pas, mais je le comprends à demi lettres. Je crois que j'ai fait une faute, effectivement, d'orthographe sur un mot, l'impermanent. J'ai mis un E au lieu d'un A. Donc, c'était juste pour tester la vigilance des uns et des autres. Merci de l'avoir fait. C'est bien. Et il me semblait... Attends. Est-ce qu'on peut dire que la phase d'unité, peut-on le traduire, la perception d'entre-reliés? Alors, attends, moi, je ne comprends pas. PC, je ne sais pas qui tu es exactement. Est-ce que tu veux reformuler ta question ou la réécrire? Le fait d'être tous reliés. C'est-à-dire que oui, pour moi, il y a plusieurs phases ou plusieurs mécanismes un peu miroirs dans cette notion d'unité. Il y a cette unité d'abord à l'intérieur de soi, hein, on ne va pas rester dans cette dualité qu'on a évoquée à plusieurs reprises. Ensuite, il y a le fait de reconnaître l'autre en tant qu'être unique et uni. Cette perception ensuite de la conscience universelle qui sous-tend toutes les individualités, c'est un autre niveau d'unité. Et ensuite, la capacité à percevoir en fait l'unité de manière subtile. Alors, comment je pourrais peut-être donner un exemple? Je ne sais pas si de temps en temps, ça vous est arrivé lorsque vous êtes dans un état de méditation ou de rencontre très intime, de sentir que tout est brillant autour de vous. Les perceptions sont brillantes. Vous avez l'impression de voir une sorte d'aura autour des objets, autour des gens, etc. Pour moi, ça, c'est la première porte de la conscience de l'unité. Donc, quand on commence à percevoir ces choses-là, c'est qu'on se rapproche, on commence à voir que tout est lumière, que tout est feu, que tout est rayonnement. Il y a encore un gap après à franchir, mais bon, c'est déjà une étape. Déjà commencé là. Ouais. Ouais. Est-ce que ça répond un peu à la question de P? On va voir. Il y a Anne qui dit « Je retiens... » Oui, c'est bon. « Je retiens la nature nous rapproche de notre propre nature. Je comprends pourquoi j'ai toujours été proche de la nature des arbres en particulier. » Ah oh. Très bien. Bon, ouais, super. Je pense que... Alors, si vous avez des questions, bien sûr, et des commentaires, je vous invite à aller sur la page perso de Gérard. Je vous la mets juste là en dessous. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager un petit peu donc, ce que vous avez ressenti de tout ça, votre compréhension de tout ça. Gérard aussi, donc justement, dans le coffret avec bonus, tu nous offres une méditation pour se connecter au divin. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Du moins, une des manières pour toi qui t'aide à connecter au divin. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de cette méditation ou... Oui, on peut en dire deux mots. D'abord, c'est une méditation qui est très simple et qui est courte. Elle peut être pratiquée en 10 minutes. Peut-être même un peu moins, mais moi, j'aime bien la pratiquer en une dizaine de minutes. Et elle consiste en fait à simplement prendre conscience de l'espace au niveau de la cage thoracique, entre les épaules, entre les omoplates, tout cet espace. Donc, en fait, je décris tout un processus de perception qui permet de laisser entrer dans cet espace la lumière, la présence et de se sentir relié. Donc, c'est très facile à faire. Je crois que je ne me souviens pas, mais il me semble que j'ai juste enregistré en MP3 hein, pour que, voilà, il n'y a pas de vidéo, on peut fermer les yeux, pas distrait, laisser. on écoute. Voilà. Je pense que si on pratique cette méditation, juste pour conclure, allez, je vais dire 10 minutes, une fois par jour, pour les plus gourmands 2 fois,
Et ça, pendant 3 mois, je pense qu'on a rempli déjà un bon contrat. Mmh. Alors, envoyez un petit message à Gérard dans 3 mois pour nous Voilà, tenir au courant des exactement. transformations. Super. Merci Bon, beaucoup, alors, Marie et chacun de vous. ouais, merci à tout le monde. Merci à toi, Gérard. N'hésitez pas, vous allez retrouver tous ses contacts, son site web, voir tout ce qu'il offre sur sa page perso. Et donc, bah voilà, c'est terminé pour notre dernière intervention du sommet du féminin sacré. Enfin, on se retrouve ce soir à 20h quand même pour le rituel de Sûr, clôture. sûr. Et après ça, donc, on va terminer. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous C'est un tous. grand plaisir. Merci à tout le monde et à dans quelques heures. Au revoir.